là-bas, les pays concernés sont donc le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, qui unissent leurs forces sous la direction particulièrement des Américains. Et les forces qui sont présentes là-bas, c'est 3750 soldats nigériens, 3000 Tchadiens, 2650 Camerounais, 1000 Nigériens et 750 Béninois, auxquels il faut ajouter 300 Américains. Ça fait 12 000 personnes qui s'ajoutent à ce qu'on a déjà dit. Et jusqu'à présent, Boko Haram agit autant dans le nord du Cameroun qu'au Nigeria, au Tchad et au Niger. Donc leur présence, c'est autre chose que la sécurité et la paix. Je ne reviens pas sur la France avec ses Serval et Barkhane, mais pour dire que je pense que les forces ont été énumérées, mais je rappelle que j'ai retrouvé 3000 militaires, 200 véhicules blindés, 200 camions logistiques, 20 hélicoptères, 7 avions de transport, 6 de chasse et 4 drones, qui n'arrivent absolument à rien régler par rapport à la paix et à la sécurité. Donc ces gens-là ne sont pas intéressés par notre paix et notre sécurité, mais par nos richesses. Ce que j'ai vu, c'est qu'on parle de terrorisme, mais les terroristes en question ici se réclament de l'islam. Ça m'a fait tilt. J'ai dit non, il faut que je vois l'islam qu'on m'a déclaré pacifique. Islam, religion de paix. Comment peut-on avoir des musulmans qui vont tuer des gens et encore des musulmans au nom de l'islam? Mes recherches sont orientées vers cette question-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce sont des gens qui parlent au nom de l'islam, mais à la solde de l'impérialisme. Et ça, c'est né depuis longtemps. Ce n'est pas né avec Ben Laden, c'est né depuis 1945 au moins, lorsque Roosevelt, revenant de la conférence de Yalta, est passé par le Golfe, a convoqué le roi Saoud, qui est l'ancêtre des actuels rois saoudiens, pour discuter avec lui, déboulonner les Américains qui ont aidé les Saoudiens à prendre possession de l'Arabie Saoudite et de créer leur royaume, pour s'implanter dans le Golfe et prendre en charge le contrôle du pétrole dans ces pays. Et en contrepartie maintenant, les Américains vont se charger de la sécurité de ce pays, et ça qui a jusque-là. À partir de 1900, quand le coup d'État de Daoud a eu lieu en Afghanistan, l'Amérique s'est donné bonne conscience pour justement, au nom de l'islam, contre le communisme, contre les athées, les Américains se sont appuyés sur l'Arabie Saoudite pour fournir les forces qui sont allées encadrer les talibans pour attaquer les Russes en Afghanistan. Et c'est de là que justement des éléments comme Ben Laden ont été formés, entraînés par la CIA pour mener leurs tâches à ce niveau. Et quand la guerre était menée, ils sont revenus chez eux, mais l'idéologie étant que ces gens-là ne pratiquent pas l'islam, il fallait appliquer la charia par la force, par la violence. Ils ont commencé à lutter chez eux, d'abord en Arabie Saoudite, où il y a eu des attentats. On a chassé Ben Laden, déchu de sa nationalité. Il est allé se réfugier au Soudan. Et ce sont les mêmes gens qui sont allés en Algérie, et créer les GIA et autres là. Et c'est de là, exemple, qu'il y a des LACMI et tous ces autres qui font. Donc, mais idéologiquement, ces gens-là ne sont pas des musulmans qui parlent au nom de l'islam, mais dañu mbubboo l'islam, mais ils représentent une secte particulière de l'islam qui est née en Arabie Saoudite en 1744 lors de la rencontre entre deux hommes, deux ambitions. Wahhab, qui était un étudiant, qui avait l'ambition de voir appliquer la charia telle qu'il la comprenait, c'est-à-dire par la violence, couper les mains, égorger des gens, lapider des femmes. Il cherchait un pouvoir politique pour appliquer cette charia à sa façon. Il a eu la chance de tomber sur un émir qui voulait être parrainé par une caution religieuse, parce que ça c'est de la recherche. Tout roi, tout émir qui n'avait pas un érudit ou un
grand savant musulman pour cautionner son pouvoir se sentait faible. Et l'émir sur lequel il est tombé et qu'il a pris en charge, c'est justement le Saoud là, l'ancêtre des actuels saoudiens. Ils se sont rencontrés en 1644 et ils ont signé un accord de partage du pouvoir. Abdul Wahab s'occupe de la gestion des questions religieuses et Saoud du pouvoir. D'appliquer la charia telle que l'a annoncé le vœu Abdul Wahab, et l'autre lui laisse le pouvoir de juger et de tout. Donc, c'est les fatwas pour appuyer le roi et le roi laisse l'autre appliquer sa charia. C'est là que, donc, ces gens-là, c'est eux qui ont produit le djihadisme auquel on assiste aujourd'hui. Donc, ils défendent une cause, celle d'une entente entre deux ambitions, et qui est une ambition qui est à la disposition de l'impérialisme américain principalement, et qui maintenant s'est déversé dans notre pays et au Sahel. On est doublement concernés, nous, Sénégalais. Parce que on dit que le Sénégal est un pays à 90-95% de musulmans. Dans ce pays, le clivage qu'il y a dans d'autres pays, on est sur l'ethnie, sur d'autres différenciations des richesses et trucs, favorise la présence de ces gens-là. Sous presque, il y a risque de crise et qui laisse entrer le terrorisme. Ils ont essayé de tenter ça, ils essaient encore de tenter ça au Sénégal, mais malheureusement, les clivages-là ne sont pas si extraordinaires dans notre pays. Il y a des tarikhas, il y a des confréries qui sont là depuis des années, qui encadrent le peuple sénégalais, pour l'essentiel. Et où, justement, toutes les velléités de l'occupant pour en faire des ennemis, toutes les entreprises ont échoué. Ça, c'est une chance pour nous. Ensuite, les ethnies vivant dans ce pays-là ont longtemps vécu dans une symbiose, une entente, qui fait que les rapports de cousinage, les machins de trucs là, il n'y a pas du tout ces clivages-là. Enfin, l'impérialisme français, présent ici au Sénégal, était beaucoup plus intéressé par voir des têtes émergentes. Quand ils ont liquidé pour l'essentiel les féodaux royaux, toutes têtes qui essaient d'émerger au niveau religieux de l'islam, ils ont essayé de les massacrer. Le dernier exemple était le plus fameux, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Mais avant, ils ont fait le sein pour massacrer tous ces gens-là. Et nous avons hérité cette affaire-là. Moi, j'appelle à ce que les gens soient très vigilants. Parce que tout le terrorisme qu'on est en train de combattre ici, c'est le djihadisme. C'est le Moujoua, c'est Acme Afrique, c'est. Comment ça s'appelle l'autre? Boko Haram, justement. Et tout ça, c'est réclame de l'islam, qui n'en est pas du tout. C'est une secte qui accorde la violence pour appliquer sa vision de la charia, qui n'a rien à voir avec ce que l'islam propose. On s'est engagé, on s'est battu. On a dit, nos vies-là ne serviront à rien si nous ne déboutons pas l'impérialisme du Sénégal, et pour que le Sénégal vive dans l'indépendance et la paix. Malheureusement, notre relève n'a pas été si assurée que ça. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes comme Marius, non seulement critiquent, dénoncent avec fermeté l'impérialisme, j'attends maintenant qu'on passe à la phase supérieure et j'entends des éléments, c'est que s'organiser pour qu'on mette en place les moyens qui nous permettront en réalité de barrer la route à la recolonisation pour que notre pays vive dans l'autonomie populaire, l'autodéfense, auto-organisation, autodéveloppement. Je vous remercie.